Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 13 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, sur le chemin du royaume de Dieu. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024, frères et sœurs. C'est en fait le deuxième dimanche du mois d'octobre et de l'année 2024, qui est l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. C'est en fait le 42e dimanche de l'année. Donc c'est notre 42e méditation sur la bonté de Dieu. Donc, en fait, le mois d'octobre, c'est le 10e mois de l'année et c'est le premier mois du 4e trimestre de l'année 2024. Et nous savons, frères et sœurs, pour ce trimestre, et nous allons parler de l'espérance de la bonté de Dieu. Et comme on l'avait vu hier, et enfin, le dimanche dernier, le dimanche 6 octobre, nous avons vu et l'espérance de la bonté de Dieu dans un monde bouleversé avec des bruits, et dans un monde bouleversé, que ce soit avec des bruits de guerre ou des catastrophes naturelles. Donc, on sait ce qu'on avait vu dimanche dernier. Et pour ce dimanche, frères et sœurs, 13 octobre, nous sommes appelés à reconnaître l'espérance de la bonté de Dieu dans nos maladies. Oui, et nous allons regarder ensemble l'espérance de la bonté de Dieu dans nos maladies. Et quand on parle de maladie, frères et sœurs, puisque le corps, en principe, nous sommes en tant que personne, nous sommes considérés le corps, l'âme et l'esprit. Donc nous allons regarder des maladies physiques, des maladies mentales et maladies et des maladies spirituelles aussi. Donc il faut rappeler aussi, frères et sœurs, que au Canada, ce dimanche, disons cette fin de semaine en général, on l'appelle souvent fin de semaine de l'action de grâce. Parce que le lundi demain, le lundi 14 octobre, est férié et sera férié au Canada. Et ce sera la journée de l'action de grâce, l'équivalent du Thanksgiving aux États-Unis. Donc, croyants ou pas, au Canada vont prendre le temps de manifester leur reconnaissance pour les bontés de la vie ou pour les bontés ou les beautés aussi de leur vie. Donc, bonne fin de semaine de l'action de grâce à tous nos frères et sœurs du Canada et pour nos frères et sœurs aux États-Unis. Donc, ce sera à la fin du mois de novembre, le Thanksgiving. Donc, vous savez, frères et sœurs, les Canadiens sont plus modérés et disons, donc il faut l'avouer, il y aura moins de dinde sur les tables, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes moins reconnaissants envers Dieu. Donc, bref, et nous allons regarder ce matin, et ce matin nous sommes appelés à regarder, frères et sœurs, comment reconnaître, ou nous sommes appelés à reconnaître, disons, l'espérance de la bonté de Dieu dans nos maladies, que ce soit des maladies physiques, mentales ou spirituelles. Donc, et nous devons être conscients, frères et sœurs, que la maladie, c'est quelque chose qui touche de près ou de loin chacun de nous, directement ou indirectement, qu'il s'agit de maladies physiques, mentales ou spirituelles. Donc, ce sont quand même des épreuves qui peuvent nous éprouver profondément. Mais la bonne nouvelle de ce matin, au sein de ces moments difficiles, il y a une lumière qui ne faiblit jamais. Il y a une source qui ne tarit jamais. C'est l'espérance dans la bonté de Dieu. Donc,
dans les Écritures, et Dieu nous rappelle constamment sa bonté, son amour éternel, particulièrement dans le psaume 24, verset 4, nous pouvons lire, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, dans ces moments difficiles qui pourraient même considérer pour les gens autour de nous comme des moments de désespoir, donc c'est toujours un moyen pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. En fait, on a parlé tantôt des maladies. Donc, si on regarde les maladies physiques, frères et sœurs, il faut comprendre que la maladie cardiaque, c'est la principale cause de décès en Amérique du Nord, selon les statistiques. Il y a le cancer aussi, c'est un autre grand défi de santé, avec des différents types de cancers. Et nous en profitons de cette occasion pour avoir une pensée spéciale pour nos frères et sœurs qui sont en train de vivre soit des maladies cardiaques, soit d'un cancer. Il y a les maladies respiratoires aussi. Il y a le diabète. Donc, qui est surtout une maladie qui est liée au mode de vie et à la nutrition. Et des fois, c'est même héréditaire. C'est aussi un souci de santé. Il y a des problèmes, l'obésité, particulièrement en Amérique du Nord, plus précisément aux États-Unis. C'est un problème de santé publique croissant, l'obésité. Et depuis la pandémie aussi, nous commençons à avoir un regard beaucoup plus soutenu sur les maladies mentales, comme les troubles anxieux. Donc il y a des troubles d'anxiété généralisée ou des troubles de panique. On n'était pas conscient de ces situations avant, mais nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont leurs activités ou leur fonctionnement, leur mode de vie, et on voit est quand même perturbé à travers, à cause des maladies mentales comme des troubles anxieux. Il y a des dépressions aussi. Il y a comme des troubles de l'humeur qui affrontent et qui affectent profondément la vie quotidienne de nos frères et sœurs, qui créent des fois même, je pourrais dire, des tensions dans les familles, dans des couples. Les troubles bipolaires. Donc, qui, en principe, en fait, des troubles d'humeur caractérisés par des épisodes de manie et de dépression. Tout ça, ce sont des choses qui rendent difficile la vie entre frères et sœurs. Les troubles de stress post-traumatique, qui sont liés des fois à des expériences assez traumatisantes. Donc, nous sommes présentement dans des périodes de guerre, mais il y a des gens qui ont vécu la guerre, des gens qui ont vécu des catastrophes naturelles, ou des événements, kidnapping ou choses pareilles. Donc, ces gens-là pourraient vivre ce qu'on appelle des troubles et de stress post-traumatique. Donc, ce qui nous n'empêche pas d'avoir une pensée spéciale pour ces frères et sœurs qui sont en train de souffrir de ces maladies mentales. Il y a les troubles obsessionnels et compulsifs. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de vivre avec des addictions, qui ont du mal pour les dépenses compulsives. Donc, il y a beaucoup de soucis au niveau de la santé mentale. Mais certains d'entre nous aussi ont des problèmes spirituels, comme la perte de foi. Et nous avons par exemple, connaît un exemple, quelqu'un après la perte d'un enfant, ou la maladie d'un enfant ou d'un être cher, la personne commence à perdre sa foi en Dieu, perte de foi. Ou une perte de connexion spirituelle. Il y a le doute spirituel des fois qui arrive parce qu'on prie, on ne peut pas comprendre. Depuis notre enfance, on est à l'église et puis on est en train de vivre des situations assez difficiles. Donc des questions sur l'existence de Dieu ou la signification de la vie. Il y a des frères et sœurs qui se sont abandonnés par Dieu aussi, comme il y a une forme de séparation spirituelle.
Il y a des gens qui commencent à abandonner leur assemblée, leur communauté. Et nous savons, frères et sœurs, la séparation spirituelle, c'est quand même difficile à vivre. Jésus-Christ l'a vécu sur la croix quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a d'autres frères et sœurs qui ont des crises existentielles, qui commencent à se poser de la question, mais pourquoi la vie? Et il y a des événements aussi dans la vie, et face à des événements difficiles, pourraient commencer à se questionner sur des questions existentielles. Des fois, on parle souvent de middle age crisis, des crises, et en fait, probablement, quand on regarde des parents, par exemple, qui commencent à avancer en âge, et quand on voit ces gens-là au soir de leur vie, ce sont des choses qui pourraient nous appeler à nous questionner sur certaines choses. Donc c'est juste pour vous dire, frères et sœurs, et en fait, des problèmes de santé mentale, que ce soit des problèmes de santé mentale, que ce soit des problèmes de santé physique à travers des diagnostics, que ce soit des maladies, des soucis au niveau spirituel. Donc on s'entend que ce sont des événements qui pourraient perturber dans une certaine mesure notre parcours sur le chemin du royaume. Mais dans toutes ces situations, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que nous avons une espérance en notre Dieu. Car si notre Dieu l'a fait dans le passé pour certains malades, donc il va être capable de le faire pour nous aussi. Donc nous pouvons nous rappeler de la compassion de Jésus-Christ envers les malades. Par exemple, en Matthieu 9, verset 35, il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc Dieu est quand même sensible à nos souffrances physiques. Et dans ces situations, nous pouvons compter sur lui. Et même pour nos soucis de santé mentale aussi par rapport à nos inquiétudes. Donc en Philippiens 4, 6, 7, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc dans tes moments de trouble et d'anxiété et dans tes moments de trouble mental, donc tu peux compter, mon frère, tu peux compter, ma soeur, sur la paix qui se trouve en Dieu. Et nous devons nous rappeler aussi les paroles que nous trouvons en Jérémie 30, 17. Car je te rétablirai et je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Donc nous pouvons compter sur la bonté de notre Dieu pour la guérison, frères et sœurs. Oui, nous pouvons compter sur la bonté de notre Dieu. Donc face à ta situation ce matin, et tu peux compter sur la bonté de Dieu. On se souvient de cet homme qui était pendant 40 ans au bord de la piscine de Bethesda. Eh bien, cet homme-là, et quand ça fait 40 ans qu'il était là, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es en train de souffrir avec ta maladie, mais tu peux compter sur la bienveillance de notre Dieu. Tu peux compter sur la bienveillance de notre Dieu, car il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Oui, dans ta souffrance, tu peux compter sur notre Dieu.
Car dans le psaume 34, verset 18, ça dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Isaïe 40, verset 31, ça dit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu peux compter, mon frère, dans ta maladie ce matin. Tu peux compter, ma soeur, dans ta maladie ce matin, sur la force que Dieu peut te donner. Oui, Dieu peut renouveler ta force ce matin, mon frère. Dieu peut te renouveler ta force ce matin, ma soeur. 2 Corinthiens 1, 3 et 4, nous pouvons lire ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Donc, il y a la consolation ce matin, mon frère. Il y a de la consolation ce matin, ma soeur. Dans la consolation que Dieu peut donner. Donc il y a de l'espérance pour toi ce matin, mon frère. Il y a de l'espérance pour toi ce matin, ma soeur, dans la bonté de Dieu. Exode 15, verset 26. La parole dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le médecin par excellence. Donc dans sa bonté, tu peux espérer la guérison ce matin, mon frère. Tu peux espérer la guérison ce matin, ma soeur. Matthieu 8, verset 17, afin qu'il s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Ésaïe, lui a appris nos infirmités et il a porté nos maladies. Que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme, ainsi que prospère tout ce que tu fais. Jean 1, verset 2. Jacques 15, verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Donc nous pouvons, frères et sœurs, dans nos maladies, faire confiance à notre Dieu. Nous pouvons espérer en des jours meilleurs, car notre Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. En Révélation 21, verset 4, on peut lire ceci. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car les premières choses ont disparu. Et Jérémie 29, verset 11, vous connaissez tous ce verset, frères et sœurs, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Donc ce sont tous des versets, frères et sœurs, qui nous rappellent que Dieu est toujours présent à nos côtés, même dans des moments difficiles, particulièrement dans la maladie. Donc nous pouvons compter et espérer le réconfort que nous pouvons trouver en Dieu, la guérison que nous pouvons trouver en Dieu et surtout l'espérance que nous pouvons trouver en Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il comprend nos souffrances. Et il a la volonté de nous consoler dans nos peines. Mais nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que en tant que frères et sœurs et dans la foi,
Et il y a des choses, des fois, quand ces situations arrivent dans nos maladies, que ce soit maladie physique, que ce soit maladie mentale, et que ce soit des maladies spirituelles, nous avons des choses à apprendre et des comportements à adopter aussi. La première chose, nous devons toujours nous rappeler de l'amour de Dieu. Peu importe les circonstances, nous devons toujours nous rappeler que Dieu nous aime. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. La deuxième chose, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous. Donc là où tu es dans ta situation, Dieu te voit, Dieu te connaît. Tu n'es pas abandonné, mon frère. Tu n'es pas abandonné, ma sœur. D'autres en plus, la troisième chose à nous rappeler, ce sont les promesses de Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que peu importe les circonstances de la vie, mais le plan gagnant, c'est le plan divin. Nous devons nous efforcer à rester dans le plan de Dieu et à faire confiance aux promesses de Dieu. Quand ces choses arrivent, frères et sœurs, donc la maladie ou toute forme d'épreuve, peu importe la forme de la maladie, ce sont des choses des fois aussi qui sont appelées à nous transformer. Des fois, cette période de maladie, c'est une opportunité de croissance spirituelle. Probablement, c'est dans cette situation-là et que tu vas trouver ton témoignage. Probablement, c'est cette situation-là et après la guérison et qui va te confirmer que effectivement notre Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est présent et c'est un Dieu dont les promesses sont véritables. Quand ces situations arrivent aussi, c'est comme un appel à la dépendance. C'est comme, des fois, c'est comme un rappel pour Dieu. C'est comme une façon à Dieu de nous rappeler, écoute, je suis en contrôle, je suis ton pourvoyeur, je suis ton protecteur. Parce que quand on a la santé, on a les moyens de ses politiques ou de sa politique. Donc des fois, on pourrait cultiver ce qu'on appelle un esprit de suffisance. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Et notre protection, notre santé, notre force est en lui. C'est pourquoi nous nous rappelons souvent pour dire la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la protection est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. Donc, c'est une façon d'accepter notre fragilité, notre vulnérabilité face à Dieu. Mais des fois aussi, et ce sont des situations qui pourraient nous amener vers le chemin de la compassion. Parce que aussi longtemps que nous autres, nous n'affrontons pas la situation, nous avons peu de compassion, peu d'empathie pour les autres. Parce que quand on a déjà vécu et on savait que comment c'était difficile, donc ça nous aide au moins à compatir et à comprendre la situation des autres. Et autre chose, frères et sœurs, que nous devons nous rappeler, c'est que dans ces situations, en fait, l'espérance, ça devient comme une vertu. Et l'espérance, ça devient comme, je pourrais dire, c'est une puissance, c'est une force qui pourrait nous aider à affronter ces situations. C'est pourquoi, dans des périodes de guerre ou dans des périodes difficiles, donc quand les gens sont comme abandonnés, on voit les gens chanter. C'est pourquoi on parle de chant d'espérance des fois. Ce sont des choses qui pourraient nous aider à traverser le désert. Donc nous sommes encouragés à cultiver une espérance active qui sera fondée, ou bien qui doit être fondée sur la foi en Dieu et en ses promesses. C'est comme nous sommes dans une période de guerre, je vais prendre un exemple, c'est comme on est abandonné quelque part sur le territoire de l'ennemi et où on a été pris par la partie adverse. Mais on a toujours cette espérance
qu'à un moment donné, eh ben, on va nous envoyer un commando ou une équipe pour une équipe de sauvetage. C'est comme on est dans un pays où il y a de la guerre et puis où nous avons des ressortissants étrangers qui vont contacter l'ambassade ou de leur pays pour les évacuer de ces zones de danger. Et ces gens-là espèrent. Donc leur foi est fondée sur la force, sur la fidélité, sur le respect et sur la manière que ce gouvernement traite ses citoyens. Et généralement, pour les gens qui font des commentaires et sans vouloir faire... donc, généralement, on dit que quand on est en danger quelque part, si on a un passeport américain, c'est mieux de faire valoir ce passeport-là. Et parce que généralement, les Américains sont les premiers à venir envoyer des avions militaires pour aller chercher leurs ressortissants quand des choses pareilles arrivent. Donc la foi de ces gens-là, ils sont fondés sur la force de l'armée de leur pays, sur l'importance qu'on accorde, le sérieux des gouvernements, sur un passeport ou sur la diplomatie, la relation qu'on a. Et au niveau international, des fois on dit si jamais c'est mieux de se présenter à l'étranger comme Canadien parce que les Canadiens sont mieux vus que nos voisins du Sud parce que le Canada quand même c'est notre pays plus ou moins pacifique, des choses pareilles. Mais ces fois-là, ce sont des fois qui sont basées sur la réputation des pays. Mais dans nos situations de maladie, dans les situations où nous avons vraiment un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc l'encouragement, c'est d'avoir une espérance, mais une espérance fondée sur notre foi en Dieu et sur les promesses de Dieu dans nos vies. Et il y a aussi, frères et sœurs, des moyens à nourrir l'espérance. Parce qu'il faut dire les vraies affaires. Et des fois, nous sommes tous humains et des fois, on peut perdre espoir parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc, il y a quand même des pratiques spirituelles pour nourrir l'espérance, telles que la prière, la méditation, la lecture de la Bible et la participation des communautés chrétiennes. Même les méditations, pareil, c'est la raison même. C'est la raison même de notre méditation d'aujourd'hui. C'est de vous aider à nourrir votre espérance à travers les promesses de Dieu dans ta maladie. L'une des sources d'espérance aussi, c'est pourquoi des fois des podcasts, des vidéos YouTube sont utiles ou d'autres, ou des sermons, le témoignage des autres. Probablement ta situation ce matin va être une source de témoignage parce que si quand dans ta prière, Dieu va t'exaucer, Dieu va t'aider à sortir de cette situation, bien ton témoignage va aider quelqu'un d'autre plus tard. Donc, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que les maladies, que ce soit des maladies physiques, les maladies mentales, que ce soit des maladies spirituelles, ils vont faire partie de notre quotidien. Mais la chose que nous devons nous rappeler, et certaines de ces maladies, Dieu va manifester sa puissance à travers la guérison. Probablement, certains d'entre nous ne seront pas guéris non plus. Mais il y a une chose que nous devons nous rappeler. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Donc les paroles de Psaume 23, verset 4, ne doivent jamais sortir de ton esprit, de ta bouche, mon frère ou ma soeur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc tu peux compter sur la bonté de notre Dieu. Tu peux compter sur sa fidélité dans tes maladies, mon frère. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu dans ta maladie, ma soeur. Et tu dois te rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu dois te rappeler que notre Dieu,
C'est un Dieu fidèle. Il est omniprésent. Il te connaît, il te voit là où tu es. Et tu dois te rappeler aussi les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu veut la paix pour ta vie. Dieu veut une espérance certaine pour ta vie, mon frère. Il est un Dieu fidèle. Et tu dois te rappeler aussi que l'espérance, c'est une force, c'est une puissance qui pourrait nous aider à affronter ces situations. Mais nous devons nous rappeler aussi que nous sommes des humains. Nous devons prendre des moyens pour nourrir cette espérance en nous. Et les manières, les moyens pour nourrir cette espérance en nous, c'est la prière, la méditation, la lecture de la Bible. Et le support des frères et sœurs aussi, c'est important. Si toi, tu n'es pas malade ce matin, mon frère, si tu n'es pas malade ce matin, ma sœur, mais tu es appelé aussi dans ta mission à supporter les malades, à être une source d'espérance, une source d'encouragement pour les frères et sœurs qui sont affaiblis aussi. Donc probablement ton témoignage va aider quelqu'un qui est présentement dans une situation difficile. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à placer notre confiance en Dieu et à garder espoir et dans notre Dieu d'espérance, peu importe les formes de nos maladies. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons premièrement remercier Dieu pour sa parole, manifester notre reconnaissance pour la manière qu'il n'arrête pas de partager avec nous sa sagesse. Nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons demander à Dieu de donner sa paix et à nos frères et sœurs qui ont l'esprit bouleversé et qui ont des problèmes d'anxiété ou d'autres formes de soucis de santé mentale. Et les frères et sœurs aussi qui ont des problèmes spirituels, qui sont en train de vivre soit l'abandon, soit le manque de foi, ou une autre forme de soucis spirituels. Donc, nous allons demander à Dieu de les toucher aussi, de les fortifier. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse, tu n'arrêtes pas de nous révéler ton amour, tu n'arrêtes pas de nous instruire à travers ta parole. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains ce matin des frères et sœurs qui nous écoutent et qui sont frappés par la maladie dans leur corps. Probablement ils sont frappés directement ou indirectement. Que ce soit des problèmes de maladies cardiaques, des problèmes de cancer, des problèmes de maladies respiratoires, des problèmes de diabète, des problèmes de haute pression, des problèmes d'obésité, et tu les connais mieux que nous, et leur diagnostic, Dieu clément. Dans ton amour, dans ta fidélité, nous te demandons de les toucher. Tu as pu dans le passé guérir des lépreux, tu as pu guérir des paralytique, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Touche nos frères et sœurs qui sont malades présentement. Fais briller ta bonté et ta gloire dans leur maladie. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis de santé mentale, soit des troubles anxieux, et soit des problèmes de dépression, soit des problèmes d'addiction, soit des problèmes de stress post-traumatique. Toi, le Dieu de toute espérance, toi, le Dieu de toute bonté, toi, le Dieu de toute grâce, nous te demandons, Seigneur, de les toucher. Tu es le seul qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Nous demandons, Seigneur, de faire tomber ces addictions. Nous demandons, Dieu clément, de faire tomber ces troubles anxieux, ces troubles de stress post-traumatique. Toi qui as le contrôle sur l'esprit humain. Nous venons, Seigneur, de prendre le contrôle de l'esprit de ces frères et sœurs, de faire animer, de faire manifester ton Saint-Esprit en eux.
Et permets, Seigneur, que par magie, permets, Seigneur, de façon miraculeuse, et ses frères et sœurs puissent témoigner ta bonté et réaliser que tu es vraiment le Dieu de toute guérison. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute espérance. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des soucis au niveau spirituel. Ils sont en train, par rapport à l'expérience, de perdre leur foi. Il y a d'autres qui sont en train de vivre toute forme de doute spirituel. Il y a d'autres qui sont en train de vivre une séparation. Ils se sentent abandonnés spirituellement. Et d'autres se sentent même attaqués par l'ennemi spirituellement. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous demandons, Seigneur, de les toucher. Nous demandons, Seigneur, de les fortifier. Nous demandons, Seigneur, de les révéler ta puissance. Guéris, Seigneur. Protège, Seigneur. Dieu de toute bonté, Dieu de toute fidélité. Nous comptons sur toi, Dieu de toute espérance. Dans nos cœurs désespérés ce matin, nous demandons, Seigneur, de mettre l'espérance qui est en toi. Dans nos esprits tourmentés ce matin, nous demandons, Seigneur, d'établir la paix et la sérénité que toi seul peux donner. Dans nos corps malades ce matin, nous demandons, Seigneur, de mettre la santé, de nous fortifier, car tu es le grand guérisseur par excellence. Tu connais, Seigneur, les diagnostics de nos frères et sœurs. Tu connais leurs soucis, tu connais leurs traitements. Mais nous nous fions à toi. Et le Seigneur, à nous aider aussi à avoir un cœur compatissant. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir manifester l'empathie. Donne-nous, Seigneur, les moyens pour pouvoir aider, supporter nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui sont malades. Accorde-nous la patience. Donne-nous, Seigneur, l'humilité et la sagesse de pouvoir les comprendre et les accompagner. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous savons que nous sommes pécheurs. Mais nous manifestons ce matin notre reconnaissance envers toi. Car dans nos imperfections, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos manquements, tu n'arrêtes pas de nous bénir de toute forme de bénédiction. Tu n'arrêtes pas de nous protéger. Tu n'arrêtes pas de nous pardonner, malgré nos imperfections, malgré nos infidélités, malgré nos mensonges, malgré nos négligences. Merci, Seigneur, pour ton amour. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce et nos reconnaissances. Encore une fois, viens dans nos vies. Enlève tout esprit de suffisance. Prends le contrôle de nos vies. Nous nous remettons entièrement à toi. Nos corps, nos esprits et nos âmes sont entre tes mains. Donne-nous nous guider, donne-nous nous protéger. Et que tout soit fait, Seigneur, dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 13 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si vous n'avez pas eu le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain pour notre dévotion matinale.